Voilà, comme ça, on voit que je ne suis pas venu pour rien et qu'il y a matière à visionner. Voilà, le vieux camion des familles, un vieux Renault. C'est peut-être parti en sauvage, je sais pas. Elle est là à la place de la République, la fameuse. Welcome in Paris, welcome in Paris. C'est bizarre, j'ai vu une vidéo tout à l'heure, là, et ils étaient là. Maintenant, il n'y a plus personne. Il faut que je trouve dans quel sens ils sont partis. On va rattraper tout ça. Ah, à mon avis, ils sont remontés sur le Sébastopol. Il est renvoyé vers la gare du Nord pour reprendre le train. La technique, elle est là. Voilà. Il ne faut pas partir vers le centre, il faut partir vers la gare du Nord. Car il y a la gare de l'Est et la gare du Nord qui repart vers la banlieue Nord. Voilà. Pardon. On va regarder le boulevard Magenta. Ah, ils sont là-bas, ils sont là-bas. Voilà, ça y est. Bien ce que je disais, vers la gare du Nord. Arrivé à la gare du Nord, ça va être Nassé. Et puis, ça sera le train. Voilà. Voilà, je les ai vus. On arrive juste là-bas, c'est là-bas. Rouler à l'ombre. Marche à l'ombre, il fait moins chaud. Voilà, allez, hop, on les rattrape. On va rester comme ça en fait. C'est pas loin. C'est pour ça que j'ai vu la Brave et qu'elle repartait vers Sébastopol. La Brave est en arrière-garde. Et en fait, ça me ramène vers la manif Gilets jaunes. Donc, c'est tout un programme. Je vais faire une pause là. Voilà, on arrive sur la manif. Ça va? Voilà. Voilà. Ah, ça crie, il y a du monde. Ça fait du bruit. De toute façon, arrivé à la gare du Nord, c'est automatique que ça va
Et moi j'ai pas de casque, j'ai pas de lunettes, j'ai rien. Tenue. Ouais. Ah, il y a quand même des élus, vous voyez, un député. Là, c'est un député. Quand il y a le rouge près du cou, c'est le député. Quand c'est le bleu, c'est le maire. C'est ça, monsieur. Hein, vous avez vu, je connais la musique. Hein. Vous êtes député vous-même? Non? Voilà. Donc Valérie, j'ai été, comme elle m'a dit, à Notre-Dame de bonnes nouvelles. Pardon. Haut-parleur! 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 Bah oui, elle est au sol. Voilà, ouais. Elle a pas compris qu'il faut. Non, le haut-parleur, faut le mettre vers la foule. Voilà, comme ça, vers la foule. Si elle le met en ciel ou à terre, bravo. L'État doit reconnaître qu'il y a du racisme en France. Reconnaître qu'il y a du racisme en France, c'est pas une faiblesse. Reconnaître qu'il y a du racisme en France, c'est sauver des vies. Reconnaître qu'il y a du Il était en moto. Il a perdu son fils, ce monsieur. Entre la place Clichy et la porte Champéry, il était vivant à la rencontre des agents de la police et les morts. Entre Clichy et Champéry, il était vivant, rencontrer la police, il était mort. Mort de quoi? Mort de quoi? Accident, il roulait à 140 à l'heure, avec preuve à la clé qu'il roulait à 140 à l'heure, et ils ne sont venus nous avertir que 8 heures plus tard. Largement le temps de constituer un dossier qui nous est défavorable et qui leur est favorable. C'est-à-dire vous êtes là et vous appelez votre fils de l'accident. Ils sont venus à la maison pour nous annoncer la mort de mon enfant, Et vous dites 8 quoi, les heures parents plus tard. Et vous dites que c'est pas à cause de l'accident. Je dis à cause de l'accident, mais il roulait à 140 à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire? À 140 à l'heure, cela veut dire qu'il a été, l'accident a été provoqué. Ah, il est parti. Entre la place Clichy et Champéry vivant, rencontrer la police, mort. À vous d'en tirer la conclusion. Et il y a une enquête qui a été ouverte, c'est quelque chose? Les L'enquête qui a été donnée pour nous satisfaire, c'était le dossier qui a été constitué par leurs propres moyens, c'est-à-dire 8 heures entre la mort et l'annonce, ils ont eu largement le temps de constituer un dossier qui leur est favorable. Vous avez poursuivi plus tard du tribunal ou c'est bon, l'affaire est close? L'affaire n'est pas close. On est venu voir une avocate ici, là, dans cette rue même, ici à Magenta. L'affaire est entre les mains de la justice, mais comme vous pouvez le constater, c'est le pot de fer contre le pot de terre. Ah ouais. Je pense. Et vous avez pu consulter des images, quelque chose, c'est-à-dire Les images qu'ils nous ont montrées, Ouais. moi j'ai pas vu, c'est mes enfants qui ont vu l'image.
Ils ont vu mon enfant arriver sur le périph' à 140 à l'heure. Vous voyez mon enfant sur le périph' à 140 à l'heure. Arrivé sous le pont, il y avait un drone. Et puis vous voyez la moto. 25 ans, mon fils de moto. Ah, il est en moto. Là, il est mort. 20 minutes ou 30 minutes plus tard, il a été déclaré. Moi, ça veut dire moi que j'ai perdu mon enfant, j'ai mis d'enfants, ma famille. C'est triste. C'est-à-dire que vous ne faites pas confiance à ce que la police dit. Moi, je ne fais pas confiance. Il m'a pas fait à la suite d'une chute, mais comment cette chute a été provoquée? Eh, la police met les casques, la police met les casques. Avancez madame, la police met les casques. La police met les casques. Là voilà, il pousse vers la gare du Nord. La police met les casques derrière là. Qu'est-ce qui se passe? La police met les casques là, ils avancent. Voilà, donc la police avance et met les casques. Oh bonjour chef. Ça va la Kabylie? Ça va. Toujours là. Bon, c'est long avec le soleil. Dis, c'est quoi exactement ton thème? C'est pour le... Pour la justice, la vraie justice. Et où? En France ou... En France, bien sûr. En France et ailleurs, si c'est possible. La justice dans le monde. Dans le monde, Voilà. Merci. Merci, hein, merci. C'est vrai, la justice dans le monde, il a raison. Est-ce qu'elle est là, la justice dans le monde? La justice appartient aux puissants et aux puissants, l'argent. Donc là, vous voyez, c'est dégagé parce qu'il faut aller vers les gares, vous voyez, il faut remonter vers les gares. Mais à l'intérieur, là-bas, moi, avec ma trottinette, je ne peux pas rester au milieu. Si je reste dedans, ça va. Et puis c'est des gens, c'est des jeunes, c'est des... Il n'y a rien de méchant, hein. Donc là derrière, ils ont mis les casques, les gendarmes, et ils poussent. Voilà, ça pousse. Voilà, Madame Traoré. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui cette marche que vous avez organisée malgré tout? Là, il y a la Brave à gauche. Mais bon, tant que ça va vers la gare, c'est ce que je vous avais dit. 5 ans d'expérience chez les Gilets jaunes, je sais comment ça marche. Mais par contre, après la gare, il ne faudra pas aller après la gare. C'est ça le truc. Là, la Brave, elle est là. Brave M, à gauche. La Brave, elle est là. Elle est juste là, à gauche. On ne peut pas vouloir la laisser partir. Pardon. Casque. Casque, je vous avais dit, j'ai pas mon casque aujourd'hui, j'ai pas mes lunettes, j'ai pas rien du tout. Je suis en Bermuda. À poil. À poil, oui. À poil on est aujourd'hui. En pacifiste toujours. Ça court même. Oh, ça court là-bas. Il court avec... Ça court, ça fait la... Oh là, c'est Adama qui cherche. Regardez la Brave, ils veulent l'attraper. Ça court les amis, ça court. Vous êtes toujours sur le terre-terre avec Trotti Taxi, toujours à l'affût. Voilà, on est là les amis, on lâche rien.
Ça court. Allez les pompiers, allez-y. Allez-y les pompiers. Ça sert à rien. Rentrez tous. Merci à vous. Merci à vous. Ah, il y a des gros youtubeurs là, hein. Ceux que je connais. Manif pas autorisé, je le dis bonjour à tous ceux qui arrivent. Mettez un pouce, je travaille au pouce. Plus il y a de pouces et plus j'avance. Voilà donc. Manif non autorisé. Pour Adama Traoré, il y a sa sœur. Elle est où la sœur? Je la vois pas. Voilà, gare de l'Est. Voilà, ça a couru. Voilà. Je suis à mon 3e événement aujourd'hui. Donc j'ai fait le premier événement, c'était place d'Enfer Rochereau pour le Frexit. Après j'ai fait à Notre-Dame, deux bonnes nouvelles sur le conseil de Valérie. C'était 10h du matin jusqu'au soir. Mais je suis arrivé à 13h. Ah non, à 15h. Et en fait, il n'y avait plus personne. Peut-être pas assez de monde. Voilà, André Chenevière, poète et journaliste. Mort pour la liberté en 1944. Souvent pendant les guerres, près des gares, ça a toujours été dangereux, les gares. Les gares toujours pendant la résistance. Donc voilà, j'étais alors, il y a la deuxième action, j'aurais bien aimé l'interviewer, mais c'est pas grave, ça sera partie promise. C'était, je vais vous montrer le papier, j'ai un papier. Allez, parce que je vais dire le nom de sa chaîne. Si vous voulez, vous pourrez la voir, sa chaîne, si vous ne la connaissez pas. Mais Valérie, elle le suit assidûment. La Voix du Phénix. La Voix du Phénix sur YouTube. Vous pouvez aller voir. Voilà. Il connaît beaucoup de choses. Il n'a pas beaucoup de monde sur sa chaîne. Mais c'est un érudit dans tout ce schmilblick. Donc voilà. Donc là, ils sont partis. Adama, sa sœur, la sœur Adama, je sais plus son prénom. Voilà. Et là il reste quelques manifestants. Voilà les manifestants. Après je fais la 4e manif. Je vais à la manif Gilets jaunes. Comment elle s'appelle la sœur de Adama? Comment tu dis? Assa Adama. Ok. Merci. Voilà tiens. Génération Adama. Génération Adama. Merci les gars. Voilà, merci, courage. Assa Adama. C'est mieux ici qu'à Philippot, il y a plus d'ambiance. Hein. Ouais, mais là c'est fini, ça y est, ils sont partis. Hein. Quelqu'un qui est parti. Et ça va? la sœur à travail et tout ça. Ça va? Et toi, tu sais te servir d'un téléphone? J'ai une vidéo à mettre, mais faut qu'il y a un mot qu'il faut qu'on enlève. Ça s'enlève? On peut l'enlever? Ouais. Ça s'enlève? Oui, mais tu me mets sur internet, tu l'enlèves après. Tu le mets, tu veux, t'as une vidéo là? Ouais. Je te montre. Non, mais elle est sur mon téléphone. Elle est sur ton téléphone. Bon, tu la mets en vidéo et après, en fait, tu la mets en privé. Et en privé, tu vas dans le montage et tu enlèves cette partie. Ah oui, on peut le faire. Bah oui, c'est ce que je fais, mais moi je fais pour le mec là. Le mec là qui a volé là. Le mec qui a volé qu'on l'a arrêté avec le chariot. Ah oui, moi j'ai enlevé toute cette partie, on voit son visage. C'est ça. Ouais, pour que la police ne l'arrête pas. Ah voilà, on peut enlever comme ça. Mais Alors. oui, regarde la vidéo quand j'étais avec toi, quand tu m'as dit rallume. J'ai rallumé, il y avait un black qui a... Oui, à Nanterre là. Ouais, voilà. Mais après, quand je suis arrivé à la maison, j'ai enlevé cette partie. Ah bon, c'est bon alors, bah, c'est bon. C'est en montage. Il faut la mettre sur YouTube d'abord, en privé. Non, c'est les déjà, même si elle est en live, hein, même si elle était en live. Non, elle n'était pas en live. C'est pas Elle en live. était 1000 heures et après 1000 heures en privé. Voilà, c'est ça. Je la mets en privé. Tu peux même la mettre en public, sauf qu'en public, la police va peut-être venir avant pour la voir. Donc Voilà. si tu veux personne la voir,
Tu la mets en public, sinon tu mets un truc Voilà, montage. non, je la mets en public, tout de suite je la mets en privé. Tu la mets tout de suite en privé, ouais. Et après je peux la... Soit en privé, soit en non Et répertorié. il y a marqué montage et là tu peux la travailler la Non, vidéo. non, et après il y a un crayon. Tu vas cliquer sur Ah oui, un le crayon crayon, comme ça, ouais. et après tu cliques sur un crayon, et à gauche il y a un truc qui s'appelle montage. Et Ah tu ouais. vas dans montage, et après tu vas dans couper. Et après tu fais un petit morceau, et tu coupes de la partie Ah où ouais, tu veux, super. et tu attends. Voilà. Super. C'est ce que je fais moi pour les gens qui râlent. Moi c'est pourquoi je me bagarre avec les gens. Je leur dis, écoutez-moi, donnez-moi la partie où je veux enlever. Tu te rappelles une fois à la Bastille, il y avait une syndicaliste. Il y a un syndicaliste qui ne voulait pas. Tiens, il faut... Il y a une syndicaliste Ils veulent qui qu'on a aille râlé là-bas. parce que je portais. Il y a quoi Pardon Il y a quoi là-bas? Non, mais où vous frappez? Il y a quoi là-bas? Ah, c'est pas la problème, c'est une bonne chère de l'État. Ah, et ça tout, moi je pense. Non, je sais pas pourquoi. De toute façon, c'est Bonjour madame, vous êtes de Bagnolet ou Montreuil vous non? non, je suis de Nanterre, moi. À Nanterre, mais vous parlez bien, vous avez pris la parole des fois dans les micros. Oui, ça m'arrive. C'est vos choix là, j'aime bien quand vous parlez moi. Merci beaucoup. Moi je défends la banlieue, voilà. Merci beaucoup. C'est quoi votre prénom? Monia Elle a psy. Monia la psy. Ah oui, tu as fait psy? Non. C'est mon nom de famille. Ah oui, la psy, ah bah, on a besoin en France de psy en tout cas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont mal et qui vont mal. Merci. Hein. Alors, là, il y a des CRS qui arrivent. Donc là, vous voyez, ils barrent pour qu'on aille direction Gare du Nord. Voilà. La Gare du Nord, c'est à gauche. Donc voilà. Et là, on est en plein Cagnard. Et le Cagnard, ça tape. Gare de l'Est. Ah, ça y est, il y a une arrestation. Arrestation, la famille. Là, il pousse avec le casque, hein, ça rigole pas. Hein. Ça pousse, ça pousse. Sculpture des 4 continents, un peu d'art dans ce monde de brut. Il a poussé avec comment le. Là, il y a de l'ombre. Pardon, madame, excusez-moi. Attendez, Derrière la ligne, derrière la ligne. patron. 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 Les motos ils sont pleins là-bas. Motard, la brave. Je vous l'avais dit, ça se finira à Gare de l'Est, Gare du Nord. C'est automatique. Pour reprendre le train. Si elle est derrière là-bas. Radio Tongossa, il est là aussi. Radio Tongossa. Bravo. Attention madame. Il y a une élue, Il Il n'y a plus personne. C'est le fascisme, madame la députée. C'est le fascisme, madame la députée. Elle veut défendre. C'est juste un contrôle d'identité, ils font.
Des fois, il faut pas dire un mot de travers. Si tu dis un mot de travers, ça y est. Il faut pas. La parole dépasse la pensée, comme dirait l'autre. Là, eux, ils sont tranquilles. Harley Davidson. Elle est belle, la Harley Davidson. Love and peace. Il y avait moins de monde à Denfert-Rochereau. Il n'y avait pas de police chez Philippot, Monsieur Philippot. Par contre ici, il y a de la police. Et chez Philippot, j'en ai vu 3. Et... Police nationale, hein, c'est tout. Voilà. Bon, allez, on retourne là-bas. Faire une pause. Ça fait chaud, hein, je vous le dis. Hein. Ça chauffe la cafetière. Vous êtes toujours là ou ils ont coupé le truc? Non, ben merci à tous les amis, bonjour. On est là sur une manif, je crois pas autorisée, qui est partie de la place de la République et qui s'arrête gare de l'Est, gare du Nord à mon avis. Voilà. C'était pour Adama avec Assa Traoré, sa sœur. On va aller revoir les manifestants là-bas. Ça va, Radio Tongossa? Ça va, ça va. Donc il y a un groupe là-bas et un groupe à droite. Radio Tongossa, lui, il a de la chance, il a sa carte de journalistique. Donc, moins de risques. Quoique. Des fois, vous pouvez avoir votre carte journalistique. Et je vais vous montrer quelque chose, vous l'avez. Il y en a qui l'ont pas vu. Là, il y a une pancarte. Carte journalistique ou pas, pardon. André Chenevière, poète et journaliste, mort pour la liberté. Donc vous voyez, carte ou pas carte, des fois à un moment la carte elle est caduque, selon les époques. Bonjour, il est là. Bonjour messieurs, dames. C'est une œuvre d'art qui met des miroirs sur les murs. Après, vous êtes vous-même l'œuvre d'art. Ils ont fait une arrestation là-bas. Il y a une arrestation? Ouais. Ils ont arrêté qui? Un gars comme ça? Un copain, d'Adama là. Bonjour. Ah, un mec à Adama, ouais, très bien. Voilà. Ouais, d'accord, ouais. C'est quoi? Si. Non, c'est pas ça compte pas, non, c'est pas ça. Moi. Tout compte, un homme, c'est un homme. Hein. Les droits de l'homme, ils sont là. Absolument. Voilà. C'est pour ça que je... Voilà, non, mais me dites qui ça, qui s'est fait arrêter. Voilà. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est ça. Ah, un journaliste aussi s'est fait arrêter Non, mais je pense peut-être. que un journaliste, mais un reporter, c'est ça? Mais là, il n'y a plus rien, c'est là-bas qu'il y a du monde, on dirait. Ici, il y a plus... Là, bah là-bas encore, il y a du monde là-bas. Bah oui, là, tu restes là, ici, mais il n'y a rien là. Il n'y a rien. Voilà, on va retourner. Quelle heure il est? 4 heures.
Voilà, à mon avis, c'est la fin. Hein. Les voitures commencent à repasser, donc vous voyez, c'est la dispersion. Oh, il est là, ça va? Bonjour, ça va? Ouais, toujours. Il y a une manif gilet jaune, là je vais la rejoindre après. Elle va à la place Clichy. Ouais. Tu vas non après moi là c'est fini là. J'y étais tout à l'heure mais je suis venu là mais peut-être que je m'y retrouverai là-bas. Je sais pas. Ah, tu sais comment tu fais pour la prendre? Tu vas à Barbès. Ouais. Et à Barbès ils vont passer par là puisqu'ils arrivent de. Ils prennent tous les grands boulevards là-bas, Belleville, machin. Il y a du monde? Je sais pas, j'ai pas été. Hein. C'est le mois de juillet, hein. Puis il y a 4 manifs aujourd'hui. Hein. 4 ou 5, je sais pas. Moi j'en ai fait, là c'est la 3e, après avec les gilets jaunes ça fera la 4e. Voilà, il faut se couper en morceaux. Les petites rivières font ou les petits ruisseaux font des grandes rivières, comme dirait. On aura lieu bientôt, donc on tiendra au courant. Mais sinon, l'affaire n'avance pas beaucoup. Cette histoire de reconstitution, c'est quand même une belle avancée pour nous, parce que c'est pas accordé à toutes les familles qui ont été victimes de violences policières. Donc on espère que voilà, ça va déboucher Voilà, beaucoup de témoignages. Hein. forcément, je suis inquiète. Bonjour, ça va, Nordine? Ça va, ouais. Ça va, s'ils avaient autorisé oui. la manifestation à... C'est ça. Elle n'était pas autorisée, c'est ça. Ouais, mais parce que ils ont peur qu'il y ait trop de monde. De la terreur. Voilà, ils font des choix. C'est ça. Tiens, il t'appelle. J'ai vu que vous avez dit que c'était un proche de la famille de Belleville. Est-ce que je peux vous poser une question? C'est pour Civicio, on est un média, c'est pour Civicio, on est un oui, il est média connu, indépendant. Gilet jaune aussi. Ouais, c'est ça, on a beaucoup agi Civicio. sur les gilets jaunes. Ouais, ça marche, merci. C'est ok pour filmer? Pour filmer le village? Avec quoi, avec ça? Avec un téléphone. Ouais, super, ouais, merci. Combien t'as? 2 minutes? Ouais, 2 minutes. Rapide. Ouais, 2 minutes. Ouais. Vas-y, moi je me mets de l'autre côté. C'est une petite chaîne, moi t'inquiète pas, je fais pas de tort. Ah ouais. Alors, vous dites que tu es un proche de la famille de Naël. Moi, je suis un proche. Ouais, enfin, et oui, donc, c'est juste pour recontextualiser. Je ne les connaissais pas, mais moi je les connais, quoi. Je les ai vus grandir. J'ai vu la maman grandir, j'ai vu les frères grandir. Je connais bien la grand-mère. Voilà. Donc, Naël, il n'est pas de ma génération, mais bon, mon neveu le connaît bien. Et voilà. Le problème dans cette affaire, c'est de la manière dont les choses, ils ont voulu que les choses se déroulent. Dans le sens où ils tuent quelqu'un et après ils cherchent le moyen de criminaliser la personne, quoi. De trouver si elle a un passif judiciaire ou si elle est connue de la police. Mais bon, comme je dis tout le temps, on est tous connus de la police, quoi. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'à partir du moment où tu es connu, tu peux mourir comme ça. Là, on lui a tiré dessus à bout portant. Et d'après leur première déclaration, ils faisaient croire que Naël, il voulait leur rentrer dedans. Et on voit bien dans les images, à aucun moment, il a voulu leur rentrer dedans. Et ils ont tout un discours autour du fait qu'ils voulaient se faire du policier. Ils veulent tuer des policiers. Faux, 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 faux. Voilà, qui me trouve des policiers morts dans les quartiers. Qu'il y ait des policiers qui soient blessés lors d'émeutes, ça arrive. Mais des policiers qu'on tuerait dans le quartier, machin, jamais. Et ça, c'est leur discours pour aggraver les choses. Quand on voit un syndicat Alliance, UNSA, nous traiter de nuisibles, c'est eux les nuisibles. C'est eux les dangereux, c'est les fascistes qui parlent comme ça. C'est des fascistes quand ils parlent de nuisibles, d'êtres humains nuisibles. C'est ça, c'est le début du fascisme. Et j'ai entendu aucun politique parler de ça. Aucun politique. Je sais que le gouvernement, en l'occurrence, après le mouvement des Gilets jaunes, il s'est vachement rapproché d'Alliance. Et certains ont été manifestés avec eux. Ils se retournent aujourd'hui contre nous, alors qu'ils sont membres de la NUPES. Ils se retournent contre nous pour faire les malins, quoi. Que ce soit le Parti communiste avec Roussel ou Olivier Faure. Je pensais qu'il allait tenir ses engagements. Et là, je vois que les gens, ils sont dans une ambiance avec la volonté de criminaliser les gens. Tu vois, c'est trop facile, quoi. Et là, vous pensez que ça peut aller où maintenant, là? Là, maintenant, là? Non, pas tout de suite aujourd'hui, mais le climat politique, là, où est-ce que ça peut aller? Le climat politique,
il va aller avec des lois répressives, avec des trucs néocolonialistes, dans le sens ils veulent supprimer les allocations familiales aux mamans. Ils ont plein de trucs néocoloniaux bien pourris. Voilà. Au Canada, ils ont fait la même chose pour les Inuits. Pour les sédentariser, on leur a dit qu'on leur supprimerait leurs allocations familiales. Hein? Alors que les gens, certains d'entre nous, on a tous des familles, machin, issus des anciennes colonies. Et on a beaucoup de gens dans nos familles qui ont combattu pour ce pays. Hein, moi j'ai un tonton qui est mort en Indochine. Tu vois, et j'entends les gens, les maires, tout ça, à la fin de leur manifestation, chanter avec l'hymne national, dire qu'il y a un sang impur qui abreuve le Sion. C'est qui le sang impur? C'est le sang des Français dont on parle. Nous, nos ancêtres, ils n'étaient pas côté collabo. Hein. Voilà. Donc là, en fait, c'est carrément l'histoire de la France. Ah oui, mais là, regarder avec ces gens-là, il faut faire très attention. Ils sont beaucoup plus dangereux que les gamins. Les gamins, ils peuvent faire des trucs de folie, machin, mais bon, ça reste néanmoins des enfants. Mais certains, ils veulent automatiquement les criminaliser. Oui, parce que là, dans les médias, on entend oui, carrément... mais quand tu les criminalises, ça te permet de faire ce que tu veux après avec eux. Quand tu dis ça, ouais, il est connu de la police. En France, ils pensent que le mec, c'est le show des shows, il a fait des trucs de ouf, des faux de permis. C'est comme dans l'affaire Abdelkader Bouzia, Adam Marinelis. Il roule dans une voiture, c'est la voiture à sa mère. Le seul truc qu'il a, c'est un défaut de permis. Et il prend une balle derrière la tête. Enfin, ils sont forts. Et heureusement, encore une fois, qu'il y a des lanceurs d'alerte, qu'il y a des gens qui ont filmé, qui ont fait un travail citoyen, plus que citoyen. Parce que ça fait partie aussi de la vérité. Quand on a des gens qui essayent de tout camoufler. Nous, on n'a rien à cacher. Eux, ils ont une tendance à vouloir très vite cacher. Et je le vois quand je suis arrivé sur le lieu, là où il y a eu le drame, j'ai vu des rubans, plein de policiers qui entouraient. S'il n'y avait rien eu de spécial, machin, ils n'auraient pas fait comme ça. Et le corps du gamin, il est resté dans un hall pendant au moins 2 heures et demie, quoi. Voilà, quoi. Voilà ce que j'ai à dire. Mais nous, on est du genre à pas lâcher, quoi. On n'est pas du genre à lâcher, à oublier. Malheureusement, c'est des affaires depuis les années 80. On en parlait dans les émissions que j'ai dû faire dans les années 80. Ils ne peuvent pas nous refaire du réchauffé, quoi. Quand il y a eu des émeutes, c'est parce qu'il y avait des problèmes comme ça. C'est parce qu'il y avait des problèmes d'injustice, de violence policière. Et malheureusement, on essaye de criminaliser les petits et on essaye de dire que ce n'est pas des vrais Français. La langue qu'ils véhiculent, c'est la langue française. Hein. Quand ils vont chez eux, au bled, ou machin, ouais, ils parlent le français. Hein. Son prénom, c'est Nordine. Ouais, Nordine. Hein. Merci Nordine. De rien. Voilà, merci. Merci. C'était, à bientôt. Merci. 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 Un bon travail. On va faire ensemble. Merci. Ça fait longtemps qu'il est dans le combat, Nordine, croyez-moi, pour les banlieues. Allez voir 11 minutes 30 contre le racisme. Le mouvement des Gilets jaunes et les dernières manifs pour la retraite, etc. Eh bien, ce monde-là a découvert la répression, a découvert que la police, absolument pas. Absolument pas. Ce n'est pas la même chose. Évidemment, la discrimination, elle s'opère partout dans ce pays, même dans la manière dont on relaie la parole des opprimés. C'est-à-dire que vous le voyez même aujourd'hui, quand il y a eu un relais de la parole, on est parti interviewer les écharpes. Non, en fait là, vous avez des gens qui se réunissent et qui sont les principaux concernés, qui ont perdu les gens de leur famille et qui travaillent sur le terrain depuis des années. C'est pas les gens qui ont des écharpes qu'il faut aller interviewer, c'est les gens qui travaillent au quotidien sur le terrain, d'une part pour se battre contre une justice qui est injuste et même quelquefois raciste, d'autre part se battre contre les institutions, contre les pressions. Et c'est vrai qu'on voit bien même dans la couverture les journalistes qui interviewaient des écharpes pour entendre un discours aseptisé. Eh ben non, on a justice pour Mamadou, on a justice pour Alassane, on a justice pour Ibo, tout le monde est là et c'est ceux-là qu'il faut aller interviewer. Et pour une fois, et je peux vous dire que ça s'est fait
3 heures ou 4 heures de tractation, nous avons dit à ces organes institutionnels, vous nous laissez parler. C'est à nous de dire ce qu'il faut faire. Et ils nous ont rejoints. Et du coup, sur une plateforme revendicative commune, nous avons annoncé la violence systémique de la police, le retrait de la loi 2017, qui est une loi clairement de permis de tuer, et puis la réforme totale d'une police qui est typiquement raciste. Et ça, si vous voulez, à une époque, la LDH, toutes les organisations syndicales qu'on peut penser, imaginer, jamais n'auraient pu dire quelque chose. Sauf que la révolte des quartiers populaires contraint tout le monde, parce qu'il y a un traitement particulier. Nous, on ne nous envoie pas les chars à eau, on nous a envoyé l'armée, la BRI. Et vous avez raison de dire que le traitement qu'on nous fait à nous, c'est pas le même. Et c'est pour ça que c'est important qu'ils soient là. Moi, j'avoue que je déplore le fait qu'ils auraient dû laisser plus les gens des quartiers populaires s'exprimer. Bon, c'est déjà pas mal, mais cette unité, elle doit perdurer, parce que j'ai envie de vous dire, dans ce pays, ceux qui sont en face de nous, ils entendent que ceux qui leur ressemblent. Ils nous entendent pas, nous. Et quand nous exprimons, ils considèrent que c'est de la violence, ou ils considèrent que nous sommes des délinquants. Voilà. Et du coup, c'est pour ça que c'est fondamental que vous, les journalistes, vous donniez la parole tout particulièrement à tous ces gens qui vivent la discrimination systémique au quotidien, l'inégalité au quotidien, les violences institutionnelles au quotidien. C'est fondamental, d'abord parce qu'ils savent l'exprimer, que l'état des lieux, ils savent le faire, mais qu'en plus, les mesures, ils les connaissent. Et ils les connaissent mieux que toutes ces personnes qui portent les écharpes, qui en réalité viennent dans les quartiers populaires et instrumentalisent les gens qui travaillent sur le terrain depuis 10, 20, 30 ans. Et moins formalisé. Bien sûr. Oui, bien sûr, j'autorise Al Jazeera à communiquer l'expression qui vient d'être faite. Et merci beaucoup de relayer, c'est important pour nous. Merci. Voilà, allez hop, on va aller voir là-bas qu'est-ce qui se passe.